Allez, allez, on y va. Alors, vous savez que Baruch Hashem, Chodesh Tov, on est rentré dans Rosh Chodesh, Nissan, le mois de Nissan, le mois de la Géoula, le mois de la fête de Pessah. Et bien sûr, qui dit Pessah, dit préparation. Et la préparation de Pessah, j'aime à le redire chaque année, la poussière n'est pas du Chametz. Il faut bien comprendre que le Chametz, c'est quoi? C'est les 5 céréales. À côté de ça, ce n'est pas du Chametz, d'accord? Il y a marqué nulle part dans la Torah, vous devez peindre les murs quand c'est Pessah. C'est marqué nulle part. Il y a marqué nulle part, il faut que tu enlèves l'armoire et que tu remettes l'armoire, c'est marqué nulle part. Il y a marqué nulle part, je me rappelle à une époque, il y avait ça, c'était, il fallait récurer entre comment ça s'appelle là, les joints avec un cure-dent pour enlever le Chametz. Non, mais il faut arrêter le délire, quoi, je veux dire. D'accord? Et puis, il y avait une mode aussi en France qui était fantastique, c'était de mettre de l'aluminium partout. On mettait de l'aluminium dans la cuisine, sur les meubles, sur les fauteuils. C'est n'importe quoi. D'accord? C'est n'importe quoi. Il n'y a aucune utilité. On cachérise et c'est tout. Non, l'aluminium de la cuisine, c'est un khumra, et c'est certaines personnes qui font ça. Mais nous, on n'a pas l'habitude de faire ça. Sur la plaque de cuisson, la plaque de cuisson, oui, parce que c'est les supports à même la plaque. Moi, je parlais du chaïch. Mais les supports. Oui, tu les recouvres. Soit tu les fais au chalumeau, mais c'est bien de les recouvrir d'aluminium. C'est bien de les recouvrir d'aluminium. C'est bien de les recouvrir d'aluminium, j'ai répondu. On peut? Oui. Il faut, je veux dire. C'est bien. Ah, d'accord. À moins que tu fasses du chalumeau. Maintenant, si tu ne fais pas le chalumeau, tu les fais chauffer. Quoi qu'il arrive, regarde, moi, quoi qu'il arrive, ce que je fais, c'est que je les fais brûler. D'accord? Je les cachérise, je les nettoie bien. Après, je les fais brûler pendant 1 heure. D'accord? Tous les feux allumés pendant 1 heure, ça chauffe bien. D'accord? Et une fois que c'est bien, je laisse bien sûr refroidir. Et après, je mets l'aluminium dessus. D'accord? La plaque induction, ni on peut faire chauffer parce qu'il faut qu'il y ait un contact. La plaque d'induction, je ne sais pas comment on fait la caramélisation. Je vais vérifier. Je vais vérifier, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. Et le four, qu'il soit pyrolyse ou pas pyrolyse, il est cachérisable aussi. D'accord? Les grilles du four, non. Chalumeau. À moins qu'il y ait du chalumeau, mais si c'est une plaque. Ouais, mais si c'est une grille. Non, mais attendez, si vous parlez tous en même temps. Si c'est une grille, tu peux le faire au chalumeau. Si ce n'est pas une grille, que c'est des plateaux, tu changes des plateaux. C'est tout. Mais le four, tu peux le mettre en pyrolyse si ce n'est pas il se cachérise, non? S'il est pyrolyse, mais pas les plateaux, on parle du four. Et s'il n'est pas pyrolyse, tu ne t'en sers pas pendant 24 heures et après tu le cachérises. Donc, comme on le cachérise, on enlève tout ce qu'on peut enlever, on gratte bien tout ce qu'on peut gratter au maximum. 24 heures après ne pas avoir utilisé, qu'on soit bien d'accord. On nettoie bien. Une fois qu'on a bien nettoyé, on l'allume pendant un bon moment. D'accord? C'est bon? On ne va pas faire un cours de cachérisation ce soir. C'est trop compliqué. Moi, je voudrais qu'on regarde au niveau des halakhot de Pessah parce que les halakhot de cachérisation, c'est une chose. Donc, chacun demandera à son rav. Je ne suis pas rav pour la cachérisation. Je ne suis pas spécialiste en cachérisation. D'accord? Baruch Hashem, ce qu'on a de bien en Israël, c'est que dans chaque Beth Knesset en général, ou près des Beth Knesset, on a des gens qui font la cachérisation. D'accord? Donc, par exemple, pour ce qui se cachérise dans de l'eau chaude, ils ont des grosses marmites. Et vas-y, ils te plongent tout ce qui peut se plonger. Ils ont des chalumeaux de bénis qui peuvent enlever la peinture d'une maison. Donc, il y a de quoi faire avec ça. Donc, renseignez-vous dans vos synagogues. Et Baruch Hashem, ça ne manque pas en Israël. Ce n'est pas ça ce que je voulais voir ce soir avec vous ce soir. Il faut savoir que cette année, on est dans une année particulière. Pessah tombe, si Dieu veut, Motzei Shabbat. Motzei Shabbat, ça en compte que Shabbat, ce n'est pas Pessah. Par contre, samedi soir, c'est déjà Pessah. Ça veut dire qu'on finit Shabbat, on rentre dans Pessah. Et ça veut dire que déjà, on ne va plus avoir droit de manger de pain l'après-midi. Déjà le matin, jusqu'à 10h45, on a le droit de manger du pain, après c'est fini. Jusqu'à 12h45 10h45. Si vous m'écoutez, ce serait bien. D'accord? Mais on va commencer en amont. Déjà, vous savez que pour les premiers-nés, il y a le jeûne qui doit être fait toutes les années avant Pessah. Cette année, étant donné que c'est Shabbat, la veille de Pessah, on ne jeûne pas Shabbat. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le jeûne, il est avancé au jeudi 12 Nissan, c'est-à-dire le 25 mars, si Dieu veut. Maintenant, il faut savoir qu'au niveau du Shulchan Aruch et au niveau des Sfaradim, nos sages nous disent qu'on ne jeûne pas. Étant donné qu'il est avancé, on ne jeûne pas. Mais il est bon
d'aller écouter un Siyum Masechet le jeudi. D'accord? Par contre, le père n'a pas besoin du tout de jeûner pour son premier-né. Pas du tout. Voilà. OK? Mais quoi qu'il arrive, le premier-né, il est bon qu'il aille faire un Siyum Masechet. S'il n'est pas bar mitzvah, bien sûr. Oui, ça coule de source. D'accord? Jeudi soir, donc c'est le jour de la recherche du Hametz, l'abdikat Hametz. Donc on a bien nettoyé la maison déjà, on a bien rangé la maison, on a bien évité de faire traîner du Hametz dans la maison. On fait les 10 petits morceaux de pain qu'on aura bien à tête de ne pas faire des gros morceaux de pain, des tout petits morceaux de pain, moins qu'un kazaï, comme ça. Si malheureusement on ne s'en souvient pas où il est, eh ben, il sera annulé. Et on les met dans de l'aluminium pour pouvoir que ça ne s'émiette pas, bien sûr. Alors, une chose qui est importante, qu'il faut bien comprendre, et ça, c'est très important. Beaucoup de personnes, ils les mettent dans l'aluminium, ils récupèrent les 10 morceaux de pain, et le lendemain, ils les brûlent, les morceaux de pain, dans l'aluminium. Fermé, ça ne brûle pas. Donc, tu n'auras pas fait de bio-chametz. Donc, si tu dois brûler quelque chose, ne le ferme pas dans l'aluminium, c'est impossible. Non, tu as mis dans l'aluminium, le lendemain, tu prends tes morceaux d'aluminium, tu les ouvres, tu mets les morceaux de pain à côté, et l'aluminium, attends, j'ai pas fini, et l'aluminium, tu jettes à la poubelle. C'est tout, c'est pas compliqué. Mais ne brûle pas avec. Et bien sûr, il y a une bonne habitude, c'est de brûler avec le Hametz, de brûler le loulav de Pessah, de Sukkot, pardon, et les restes de Hanouka. Les restes de Hanouka aussi, on brûle ensemble. S'il reste des morceaux de bougie ou si par exemple il nous reste un peu de fioles en plastique, les fioles en plastique avec de l'huile, par exemple les fioles qu'on a achetées toutes prêtes chez Ocherad, les fioles on n'a pas le droit de les jeter parce qu'elles ont le contenant de la mitzvah, donc on les met de côté, on les brûle avec le Hametz. Voilà, c'est bon pour tout le monde? Mais au lieu de mettre dans le papier aluminium, on met dans du papier. Pourquoi dans le papier? Pour éviter qu'il y ait des morceaux de pain pour que ça s'effrite. Oui, si tu le mets bien, c'est pas obligé l'aluminium. En général, on a l'habitude de mettre dans l'aluminium. Donc, on fait la recherche du Hametz avec, bien sûr, avec une bougie, d'accord? Avec une bougie. On n'a pas besoin d'éteindre la lumière pour faire la recherche du Hametz, d'accord? Ce n'est pas Fort Boyard, d'accord? Donc, on a une bougie. C'est en général, c'est la maman qui cache les morceaux de pain. En général, elle sait où ils sont, à moins qu'elle ait un problème de cerveau. Mais après, c'est la mitzvah que nos sages nous ont demandé de faire l'abdikat Hametz. Donc, on va vérifier dans toute la maison. On ne fait pas que l'endroit où on est sûr qu'il y a les morceaux de pain. On va se balader, on va bien regarder dans les endroits, même si on sait qu'on a bien fait, dans la voiture, dans la cour quand on a un jardin. Une fois qu'on a récupéré les 10 morceaux de pain, on les met dans l'assiette et on dit Kol Khamira de Kabiachute, de la Chazité ou de la Béate, Libilti, Vérité, Kafar de Hara. Ça veut dire quoi? Ça, c'est de l'araméen. Donc, celui qui comprend l'araméen, tant mieux pour lui. Celui qui ne comprend pas l'araméen, il va lire ça et après, il va lire en général dans les Haggadot en français. Il y a marqué, donc on le lit en hébreu aussi parce qu'il est en hébreu aussi dans l'Haggadot et on le lit aussi en français. Donc, tu lis en araméen, en hébreu et en français. En français pour comprendre ce que tu dis. Parce que si tu ne comprends pas ce que tu dis, ça se passe le jeudi soir. D'accord? Maintenant, vendredi matin. Vendredi matin, ce n'est pas Pessah. Vendredi matin, c'est un jour normal. D'accord? Vendredi matin, du matin jusqu'au soir, tu veux manger du pain, tu manges du pain. D'accord? Bon, évite de faire ça chez toi parce que ta femme ne va pas être très contente. Bref. Mais tu brûles le Hametz vendredi matin. Vendredi matin, vers 11h du matin, on brûle le Hametz qui est en notre possession, excepté, bien sûr, ce qu'on va manger Shabbat. Parce que si tu brûles les chalotes de Shabbat ou les pitotes que ta femme a mis de côté pour Shabbat, tu risques de passer Shabbat dehors. D'accord? Donc, les 10 morceaux de pain, d'accord? Et le reste de Hametz, par exemple, j'en sais rien, moi. Le type, il avait plein de pitotes et il ne veut pas les jeter. On parle bien de pitotes qui ne sont pas fraîches, par exemple. Il ne va pas les manger Shabbat. Il va prendre ses 10 petits morceaux de pain, il va prendre ses pitotes, il va prendre, je ne sais pas, moi, son pain de mie qu'il a laissé de côté. Il va prendre tout ça et il va aller brûler avant 11h du matin à peu près. D'accord? Par contre, vendredi matin, étant donné que ce n'est pas encore l'entrée de Pessah, on ne fait pas le bitoul. C'est-à-dire qu'on ne dira pas le bitoul, la prière du bitoul, on ne le dira pas. On va et on brûle. On va et on brûle, c'est tout. D'accord? On va, écoutez-moi bien, c'est particulier cette année. On va, on brûle, d'accord?
sauf le pain qu'on va manger Shabbat, c'est-à-dire le pain qu'on aura laissé pour vendredi soir et pour samedi matin. C'est tout. Attends, laissez-moi finir. J'y arrive. En général, ce qu'on fait pour pas que ça s'émiette, pour pas que ce soit problématique et pour pas que ce soit une grande galère, si on a des gosses en plus, on donne des pitotes. Les pitotes, en général, quand tu les coupes, ça ne bouge pas, ça reste dans l'un, ça ne fait pas trop de miettes. Par contre, quand tu achètes le pain, Dieu bénisse, là, dans les mafiotes, tu le coupes en deux et tu as la table qui est remplie de miettes. Donc, tu évites ce genre de pain. D'accord? N'oubliez pas une chose, c'est que tout ce qui va être fait pour Shabbat, il va être fait dans les ustensiles de Pessah. Parce que tu ne vas pas t'amuser à changer la vaisselle, puisque samedi soir, c'est déjà Pessah. C'est-à-dire Shabbat, il sort, c'est déjà dans Pessah. C'est déjà Yom Tov. D'accord? Ce n'est pas on attend, non, directement. Donc, on va cuisiner dans les ustensiles de Pessah. En général, on va faire des menus kasher les Pessah. OK? Et pour la vaisselle, étant donné qu'on va manger du pain, on va manger dans de la vaisselle en plastique. D'accord? Ça va pour vous jusque-là? Attends, mais si le menu c'est kasher Pessah, tu mets des chalotes, tu manges avec des chalotes. Et tu vas éviter d'aller tremper ta challah dans la marmite. D'accord? Tu vas tremper dans l'assiette. D'accord? En général, ce qu'on fait, c'est qu'on met une nappe, vous savez, les nappes en plastique jetables, là, on met la nappe en plastique jetable et on enlève tout et on jette tout à la poubelle. D'accord? Shabbat matin. Donc ça, vendredi soir, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Vendredi soir, qui douche. Ensuite, on fait motzi sur du pain, on trempe dans le sel, normal. On fait l'apéro, ce qu'on veut, comme on a l'habitude, d'accord? On mange le plat, on évite bien sûr de rapprocher le chametz de la vaisselle qui est cachée à l'épaisseur. Donc on évite en général la cuisine est cachée à l'épaisseur, donc on évite le chametz en général, on va le laisser sur la table du salon. OK? Et samedi matin, on s'efforce d'aller prier tôt pour pouvoir faire son premier repas après la prière sur du pain. Parce que si on a dépassé l'heure, on ne peut plus manger de pain. Donc, on va aller à prière tôt, on va avoir suffisamment de temps pour prendre le repas de Shabbat et se débarrasser des dernières traces de Hametz. C'est-à-dire que le Hametz qu'on va avoir, on va essayer de manger un maximum. Maintenant, il reste toujours quelques petits morceaux, quelques miettes ou le petit, il n'a pas mangé complètement et le truc, il est immangeable ou la petite, elle a fait des pérourim. Ça peut arriver, d'accord? Donc, dans ces cas-là, ça, on va le rassembler, on va le mettre dans une assiette. Si c'est trop gros, on va l'émietter. Et ensuite, on le jette dans les toilettes. D'accord? On s'en débarrasse dans les toilettes. C'est pas non. C'est kavod quand même? Non, c'est pas une question de kavod. Là, il faut détruire le chametz. Il faut savoir que là, il n'y a pas de question de kavod. Il faut détruire le chametz. C'est comme si tu disais, j'ai des pâtes, c'est pas péché. Je vais les garder, c'est pas grave, c'est pas kavod. Non, c'est ça, tu jettes. Comme je l'ai expliqué plusieurs fois, d'accord? Tout ce qui est chametz gamour, d'accord? À moins d'avoir une perte énorme, on jette. D'accord? C'est-à-dire qu'un magasin, il a 500 kilos. C'est pas considéré comme batache. Non, je l'ai déjà expliqué plusieurs années. Un magasin, il a 500 kilos de pâtes. D'accord? S'il jette 500 kilos de pâtes à la poubelle, il va avoir un problème. D'accord? C'est un grand ézec. Donc le type, il va vendre. Maintenant, toi, il te reste un paquet de pâtes ou un paquet de pâtes et demi. Tu sais très bien que tu ne vas pas les donner à des pauvres, d'accord? Puisque c'est Pessah. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont manger des pâtes pendant Pessah. Tu jettes. D'accord? Tu jettes. On vend en fait ce qui n'est pas kasher les Pessah. Mais le chametz gamour, en général, on le jette. D'accord? C'est-à-dire que quelqu'un, il a, par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un, il ne mange pas les kitniot. Et il y a marqué là-bas, il a une boîte de thon, par exemple. D'accord? Et il y a marqué là-bas, il n'y a pas marqué kasher les Pessah. Donc, il ne doit pas l'utiliser pendant Pessah. Mais est-ce que c'est du chametz? Non. Donc, il va la vendre et il va pouvoir l'utiliser après Pessah. D'accord? C'est bon jusque-là? Celui qui n'est pas chez lui. Il fait aussi la même chose. Il fait son ménage. Il fait à l'hôtel ou il fait à la maison? Qu'est-ce qu'il fait à la maison? La recherche du Hametz. Chez lui avant de partir. Donc, avant la fin de la 5e heure, on va le Shabbat matin, le 27 mars, si Dieu veut cette année, on va devoir faire donc le bitoul. On récitera Kol Chamira des Kaberchuté pour ceux qui veulent le Shemichout qu'il y a dans les livres. D'accord? Et à partir de là, c'est fini. Ni tu continues à manger du chametz, ni il y a du chametz qui rentre chez toi, c'est fini. Ça y est. Alors, il faut savoir. Quelle recherche? Il n'y a pas de recherche, Patrick. Non, la recherche du Hametz le vendredi quand tu arrives à l'hôtel? Non?
Mais quel hôtel tu fais pas? Regarde chez l'hôtel. Je te pose la Le question. temps qui part à l'hôtel. Non, tu fais ça chez toi avant de partir. À l'hôtel, tu fais la recherche de Khamet. Demande-leur l'aspirateur. Non, je ne pense pas, non. Tu vas à l'hôtel pour la belle vie, pas pour. En général, nettoyer. si tu vas dans un hôtel, en général, c'est que tu vas dans un hôtel où il y a une bonne cache-route. Et s'il y a une cache-route dans l'hôtel, c'est une cache-route sérieuse, et ben en général, ils ont fait ce qu'il fallait pour que l'hôtel soit caché avec ça. Donc, on fera le bitoul, d'accord? Le bitoul, Shabbat matin. Alors, n'oubliez pas une chose, c'est pas parce qu'on ne mange pas de pain qu'on va manger de la matzah. On ne doit pas manger de matzah samedi. Samedi, il est interdit de manger de la matzah. Pourquoi? Philippe? Ce matin, j'ai compté le Rav Brana. Ouais. Il a dit on peut manger un massa, mais trempé. Hachira, Ça s'appelle matzah hachira. D'accord? Encore une fois, il y a plusieurs déotes. D'accord? Il y a plusieurs déotes. Il y a certains rabbanim qui interdisent aussi matzah hachira, d'autres qui permettent matzah hachira. D'accord? Matzah hachira, c'est par exemple la matzah qui est faite avec du vin ou avec du jus d'orange. Vous savez, les matzahs qu'on avait à l'époque, les bienfaisantes à l'orange. D'accord? Ok? Attends, je n'ai pas fini. Même ceux qui ont l'habitude de manger de la matzah toute l'année, la veille de Pessah, ils arrêtent de manger de la matzah pour avoir la hitratchout le soir du Seder. D'accord? Il faut que ce soit une nouveauté, ou sinon, pourquoi tu fais chéri à nous? Si tu n'as pas fait de stop, tu fais un stop, tu ne manges pas de matzah. Donc, le mieux pour être clair avec tous les poskim, ni tu manges de matzah shira, ni tu manges matzah dans l'eau. Alors, si tu es Chabad, tu ne manges même pas de matzah dans l'eau parce que c'est un sacrilège. D'accord? Même pendant la fête, tu ne manges pas de matzah trempée. Et il ne mange que de la matzah shmura. D'accord? Aujourd'hui, il y a un de mes collègues qui est Chabad, il m'a dit pour lui, même la matzah shmura de machine, c'est pas bon. Il mange que de la matzah shmura, Vodachat, touche tout Pessah. Après, voilà, c'est un niveau. Bon, à notre niveau, d'accord, de ce Faradim et d'Ota Mizrach, ok. Samedi après-midi, ni on mange du pain, donc samedi après 10h45 à peu près. Ni on mange du pain, ni on mange de la matzah. D'accord? On aura bien mangé notre repas, si Dieu veut, le matin. Comment on fait Souda Shlichit? On doit faire Souda Shlichit. Comment tu fais Souda Shlichit? En général, Souda Shlichit, il y a une mitzvah de manger du pain. Bah, cette fois-ci, étant donné que tu n'as pas le droit de manger du pain, tu vas manger au moins 30 grammes de viande ou de poisson. Ou bien, si tu te dis tu vas manger 30 grammes de viande et de poisson et qu'après au Seder, tu vas être plein et tu ne vas rien vouloir bouffer, tu vas manger des fruits ou des légumes. Tout le monde mange 30 grammes, tu as fait ta Souda Shlichit. D'accord? C'est le troisième repas qu'on fait après Mincha. Ok? À partir de là, on approche de la fête, mais on est encore dans Shabbat. Donc, aucun préparatif de Yom Tov pendant Shabbat. C'est-à-dire qu'on va attendre que Shabbat il sorte pour mettre la table de fête. C'est-à-dire qu'on ne commence pas à préparer les assiettes, on ne commence pas à mettre la table, on ne commence pas à rien. Après. Et après, pour tout ce qui est repas, Dieu bénisse. En général, quand on rentre de la synagogue, on va commencer le Seder. Et étant donné que le Seder, c'est un peu long, le plat aura le temps de chauffer. D'accord? Jusque-là, tout va bien pour vous? Je n'ai pas entendu jusqu'à quelle heure samedi on pouvait manger le. 10h45 à peu près. Samedi, je parle. Samedi matin. 10h45. 10h45. Donc, c'est clair, hein? On est Shabbat. Le Shabbat, on ne prépare pas pour le Yom Tov. Donc, Shabbat, ça reste Shabbat jusqu'à Motsae Shabbat. Et on rentrera directement dans Pessah. Et il est obligatoire, et je tiens à le préciser, et ça, c'est très important. Vous savez qu'on rentre dans la fête de Pessah. La fête de Pessah, ce n'est pas simplement une fête où on mange de la galette, où on fait un seder, où on fait Aitmol et on est content, d'accord? Et on a le grand-père qui s'endort sur la chaise et la grand-mère qui a fait son tsuki, il faut qu'on lui fasse plaisir. Ce n'est pas ça, Pessah. Ce n'est pas ça, Pessah. Il faut savoir qu'il y a 3 choses qui sont très importantes. Et notre Rami nous dit que celui qui fait pas ces 3 choses, c'est comme s'il n'avait pas fait Pessah. Les 3 choses, c'est Pessah, Matzah ou Maror. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il faut dire ces 3 choses-là pendant la Haggadah, mais il faut aussi les vivre. C'est-à-dire que Pessah, ça va être le rappel du Korban Pessah, quand on va faire les prières. Matzah, il faut manger de la matzah. Et Maror, c'est de faire après le sandwich avec le Maror. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que beaucoup de personnes disent, bah ouais, il n'y a pas de problème, je vais aller acheter chez Rocherat mes matzot, des matzot à la machine, à 50 shekels le paquet ou à 30 shekels le paquet, et je vais mettre ça à la table de Pessah, et on a fait Pessah. Il faut manger de la matzah faite à la main le soir du Seder. D'accord?
de la matzah faite à la main. Vous savez, les grandes rondes, quand on. D'accord, les shmourottes là, à la main. Irrégulières, qui ont un goût de brûlé sur les côtés. D'accord, c'est celle-là qu'il faut manger. Et il faut manger kazaït. Alors, je sais que. 30 grammes. Donc, je sais que certaines personnes n'aiment pas ça. Ce n'est pas forcément très agréable. Ce n'est pas forcément très digeste aussi. Ça n'a pas forcément un goût extraordinaire aussi. Mais il faut savoir que pourquoi on fait Pessah? On vient de faire Rosh Chodesh Nissan. Vous êtes d'accord? Tout le monde a dit Chodesh Tov, d'accord? Donc, on est dans la nouvelle année Toraïque. C'est-à-dire que tout le monde pense que la nouvelle année, elle se passe à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est la nouvelle année. On arrive en 5771 à Rosh Hashanah. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous a dit quelque chose avant de sortir d'Égypte. Et vous pouvez aller vérifier, c'est marqué dans la Torah. Ce n'est pas de moi, on l'a lu cette semaine. Après les parachas de Vayakel et Pekoudé, on a lu la paracha de Achodesh. Et là-bas, il y a marqué Achodesh Azé Yelachem Rosh Chodashim. Et Achodesh Azé, c'est quoi? Le Chodesh Nissan. Ça veut dire qu'à partir du moment où on est sorti d'Égypte, Dieu nous a dit le premier mois de l'année, c'est plus Tishri, donc Rosh Hashanah, d'accord? C'est Nissan. Donc ça veut dire que le mois d'Adar qu'on vient de passer, c'était le dernier mois de l'année. Et vous savez bien que le seul mois qui est double, c'est lequel? C'est Adar. Le mois qui peut se doubler de 12 à 13, c'est Adar, puisque c'est la fin de l'année. Donc la nouvelle année, c'est maintenant. Et il faut savoir que nos sages nous disent que celui qui va manger de la matzah à Pessah comme il se doit, il est assuré de ne pas être malade pendant toute l'année. Parce que la matzah, elle guérit. Amen. C'est une troufa. La matzah est une troufa. Sachez bien, hein. Faire manger de la matzah, shmoura, comme il faut, le soir du Seder, accoudé, c'est une grande mitzvah. D'accord? Et bien sûr, le fondement de Pessah, avant de passer donc au Midrash, le fondement de Pessah, c'est quoi? C'est Veigata les binecha bayom haou les morts. C'est ça, Pessah. Pessah, c'est la bouche qui raconte. Pessah, c'est pas le folklore, c'est pas les bons plats. Non, c'est pas les bons plats, c'est pas oh, c'est génial, on va manger l'épaule d'agneau, ah, c'est génial, il y a du maror avec de la charosette. Ah, c'est génial. Il y en a qui attendent que ça. Mais là, il y en a qui font quoi? Bon, bah la Haggadah, allez, vas-y, fais le kidouche, allez, on a bu, allez, hop, ça y est, ah, enfin, on va manger, enfin, ça y est, on l'a attendu pendant 1 an, ce Nutsuki. Non. Veigata les binecha bayom haou les morts, c'est ça la mitzvah de Pessah. Tu enseigneras à tes enfants. Donc, celui qui a un garçon, il va enseigner à ses garçons. Celui qui n'a pas de garçon et qui n'a qu'une fille, il va enseigner à ses filles ou à sa fille. Et celui qui n'a ni garçon ni fille, d'accord, ça peut arriver, d'accord, que Dieu lui en donne, Bezrat Hashem, et ben il racontera à sa femme. Voilà. Et il faut savoir une chose, c'est qu'on a dit au début du cours que les femmes, la poussière, c'est pas du Hametz. Parce que si vous avez passé votre temps à faire du ménage et que vous arrivez le soir de Pessah fracassé sur la table, en train de dormir et attendre juste une chose, c'est que le mari s'étouffe avec sa Haggadah, d'accord? Eh bien, vous avez loupé, excusez-moi, ça sort tout seul, vous avez loupé toute la mitzvah de Pessah, parce que le soir de Pessah, c'est l'El Shimurim. Et l'El Shimurim, ça s'appelle la soirée qui est gardée par Akadosh Baruch Hu. L'eau allait des malars, l'eau allait des sarah, l'eau allait des chaliards. C'est-à-dire que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui descend sur terre ce soir-là. Et c'est pour ça que ça s'appelle le Seder. Le Seder de Pessah. Pourquoi ça ne s'appelle pas autrement? Parce que le soir de Pessah, Akadosh Baruch Hu, il remet le monde en place. Comment tu dis en place de l'ordre en hébreu? Seder. Il remet le Seder du monde en place ce soir-là. Et c'est pour ça qu'on sera capable, après 49 jours, de recevoir la Torah à Shavuot. L'Avdallah, ça se passe bien. À Mavdil Ben Kodesh, les Kodesh. C'est marqué dans la Gadot, tout est marqué. Ça se passe bien, tout se passe bien, vous vous stressez pour rien. Ouais, vous inquiétez pas, j'ai même mis les doigts dans la prise avant de venir. Allez, on continue. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je ne sais pas si vous avez vu la petite vidéo que j'ai envoyée, mais j'ai pensé à vous avant de venir, j'ai été me recueillir sur le tsioun du Rav Yoram Michael Abergel,
Zecher Tzadik V'Kadash Livracha. Donc j'ai été me recueillir avant et j'ai fait une prière pour tout le monde. Bezrat Hashem. Voilà, que ça apporte à tout le monde la bracha pour cette nouvelle année. Amen. Puisque c'est la nouvelle année. Eh ouais, bonne année. Bonne année. Bah oui, parce que Chodesh Izelachem, Rosh Chodashim. C'est-à-dire que si ce mois-là, c'est la tête de tous les mois, ça veut dire qu'il inclut en lui quoi? Les 12 mois de l'année. C'est pour ça que quand vous allez écouter l'horoscope à la radio, quel mois on commence en général? Madame Soleil a dit quoi? Le premier mois, quand elle dit l'horoscope, personne n'écoute l'horoscope? Non. Non. Bélier. Bélier. Et Bélier, c'est le mois, c'est le signe astrologique de quoi? De Nissan. De Nissan. Ah oui, l'agneau passe. L'agneau. Ben oui, le bélier, c'est l'agneau, c'est Nissan. Ah, vous croyez que ça vient de chez eux? Ça vient pas de chez eux. Hein. Ça vient pas des chevaliers du zodiaque pour la jeune. Non. Sagittaire, quoi? Alors, le Sagittaire, c'est qui se lève. Qui se lève, c'est la kéchette vers le ciel. D'accord? Ouais. C'est ça. Le Sagittaire, c'est tout un lignan du combattant contre l'oppression des Grecs. Wow. Ouais. Il y a tout un livre sur les Mazalot aussi. Ah ouais? Je te le prêterai si tu veux. Allez, on continue Midrash. Il y a des questions? Juste une petite. Oui. Pour nous, on n'a pas un an en Israël. On fait un soir ou 2 soirs. Tu es installé en Israël? Mais Tu es installé en Israël, Bezrat Hashem? Tu as décidé de faire ton alia? Tu es israélien. Un soir. Un soir. Voilà. Donc, tu vas lui faire un soir tranquille. Voilà. Une agada, une matzah, un mal de ventre, ça va bien se passer. D'accord? Par contre, à partir du 2e jour, on n'est pas obligé de manger de la matzah. Que ce soit bien clair. Le premier soir, c'est obligatoire. À partir du lendemain, on ne mange pas de chametz, bien sûr. Mais non, on n'est même pas obligé de manger de la matzah. Le type, il veut manger. Donc, le type, il mange par exemple du riz. Il veut manger des galettes de riz. Tout ça. Il peut. Il n'y a aucun problème. Le premier soir, on est obligé, c'est un ordre de la Torah, de manger du matzot. Mais les autres soirs, si on n'a pas envie de manger de matzot, si on a envie de manger que des patates, on mange que des patates. Si on a envie de manger que de la salade, on mange que de la salade. D'accord? Du riz, du riz. Alors, je vais revenir sur l'histoire du riz. Tu fais ce que tu veux, tu n'es pas obligé de manger de la viande. Non, mais les Marocains doivent manger pas de riz. non. Des patates. Bon alors, écoutez-moi, on va. Tu as quelque chose à dire, David? Je te vois un petit peu suspicieux. J'ai dit une bêtise. Écoutez bien. Alors écoutez-moi bien et je vais clore ce débat une bonne fois pour toutes sur le riz. D'accord? Non, mais c'est vrai, c'est un débat. D'accord? Les Tunisiens ont l'habitude de manger du riz à Pessah. D'accord? Parce qu'à l'époque, il y avait eu une. Attends, si vous coupez à chaque fois, c'est dur ce soir. Hein. Il y avait une famine et ils n'avaient que du riz à manger, donc ils avaient accepté de leur donner à manger du riz pendant Pessah. Il faut savoir une chose que le chametz, d'accord, ce qui est donc interdit à Pessah, c'est les 5 céréales, le blé, l'orge, l'avoine, d'accord. Si, attends, t'as entendu ce que je dis, les céréales, d'accord. Ok, laisse-moi finir. Maintenant, le riz, ça n'a jamais été une céréale. Les pois chiches, ça n'a jamais été une céréale. Les fèves, ça n'a jamais été une céréale. D'accord? Donc, les types qui s'interdisent de manger tout ça, c'est des khumrot aussi. Certains ne mangent pas les kitniot. D'accord? Maintenant, pour le riz, il y a le Kout Yosef. OK? Donc, vous pouvez aller vérifier. C'est écrit là-bas. Le Rav Yitzhak Yosef, il dit que celui qui est venu en Israël et qui n'avait pas l'habitude de manger du riz, parce qu'il avait pris le minag de ses parents, si il veut manger du riz, il fait Atarat Nedarim et il peut manger du riz. Comme les paillots, comme les... Il peut manger du riz. Du riz. Non, il n'y a pas d'Atarat Nedarim, je parle sur le riz, moi. Parce qu'il avait pris l'habitude de ne pas le manger. Par contre, si l'homme, par exemple, donc l'homme, il a ses parents qui sont vivants et ses parents ne mangent pas le riz, il devra demander la permission à ses parents. D'accord? Voilà. Maintenant, si ses parents sont plus de son monde et que lui, voilà, il a fait son alia et il veut manger du riz, il va devant trois mecs, trois rabbins, on va dire, ou 3 religieux. Il fait Atarat Nedarim et puis il dit à sa femme, prépare-nous du riz. Un bol de riz. Voilà. Et il pourra manger du riz. C'est la coutume de la femme. C'est la coutume de la femme. Oui. Mais moi, ma culture, il n'y a pas de moi, Ça, c'est la femme. Elle vous a répondu. Normalement, une femme, elle doit suivre la coutume de son mari. Maintenant, attends, laissez-moi finir. Si maintenant, ça va faire un clash dans la maison, d'accord? Si la femme, elle tient sur ses positions et parce qu'elle ne veut pas faire honte à sa mère ou pour X raison ou parce que
comme ça, ça fait partie de son être. Vous voyez, il y a des choses, ça fait 30 ans qu'elle n'a pas mangé de riz, son mari n'a jamais mangé de riz. Pour elle, c'est un sacrilège dans sa tête, d'accord? Et que si elle fait du riz, elle va faire la tête toutes ces heures de Pessah. Franchement, qu'il se passe de riz pendend 7 jours. C'est pas grave. Ouais. Vaut mieux que le mari ne mange pas de riz et qu'il y ait un sourire sur les lèvres de sa femme, d'accord, plutôt qu'elle fasse du riz pour qu'il calme son estomac et qu'elle soit pas bien toute la fête. Non, non, voilà. Le shalom bayit avant tout. Oui. Tu viens de dire que l'interdiction, c'est les 5 céréales. Or, Oui. le riz n'est pas une des 5 céréales. Oui. Alors, pourquoi se compliquer la tâche avec ce Parce que, en fait, comment ça se passe à l'époque, Benjamin, je vais te répondre. À l'époque, c'est pas une céréale. tu as raison. À l'époque, écoutez-moi, à l'époque, ils avaient l'habitude d'utiliser des toiles de jute. Des toiles de jute, des gros sacs de toiles de jute pour pouvoir transporter le riz et les céréales. Okay, donc, Et ce qui se passait, c'est qu'ils utilisaient les mêmes sacs. Okay. Et en général, dans le riz, il y avait des grains de blé. Donc, quand tu avais du blé à Pessah, et puis en général, à l'époque, ce n'était pas aussi hermétique qu'aujourd'hui, donc il y avait de l'humidité, donc ça gonflait. Donc, ça faisait que tu avais du khamet chez toi. Donc, ils ont pris sur eux de ne plus manger de riz. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Donc, pourquoi on se complique? Et c'est ce que je te dis, arrêtez de vous compliquer la vie. Voilà. Je vous le dis, moi, je vous dis franchement, quand j'ai étudié cette halakha-là, d'accord, je ne mangeais pas de riz non plus, d'accord. Moi, chez moi, mon père, il m'a dit, tu rentres du riz, tu ne me parles plus. D'accord, c'est comme ça, chez nous, il n'y avait pas de riz. Il n'y avait pas de riz chez nous. Quand j'ai fait mon alia, lui était encore en France, j'ai fait mon alia, j'ai appris l'Yakout Yosef, Pessah, je suis arrivé là-dessus, j'ai demandé à mon rave, je lui ai dit, attends, c'est clair? Il m'a dit, oui, il n'y a aucun problème. J'ai été faire Atarat Nedarim, d'accord? J'ai demandé à mon père, j'ai dit, papa, ça te dérange que je mange du riz? Il m'a dit, mange ce que tu veux. T'es chez toi maintenant. J'ai mangé du riz. Ça m'a arrangé, ma femme est tunisienne. On continue? C'est bon pour le riz? Ouais. Ceux qui ont envie de s'embêter et qui n'ont pas l'habitude, ne mangez pas. C'est comme certains ne prennent pas de sucre à Pessah. D'autres ne prennent pas de coca à Pessah. D'autres ne prennent pas. Chacun son minag. Chacun son minag, que ce soit bien clair. Hein? Il y en a qui n'aiment pas avoir leur femme aussi. Bon, après, chacun son truc, je vais dire. Chacun son histoire. J'ai répondu à votre question? Baruch Hashem. Alors, vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris en faisant le tchouva. Il faut arrêter de chercher les complications en plus. Il y a des gens qui adorent faire des khumrot. Vous savez ce que c'est des khumrot? On va dire c'est interdit, on va dire c'est permis, mais c'est bien peut-être de faire un peu plus. Et le type, il va faire un peu plus. Mais quand il va faire un peu plus, sa femme, elle va vouloir se suicider. Ses enfants, ils ne vont pas réussir à suivre. Donc, il ne va pas être content. Il va avoir la remma. Il va faire la mort à sa femme. Il va faire la mort à ses gosses. D'accord? Il faut mieux qu'il se suicide celui-là. Voilà. Il faut arrêter les khumrot. Il faut arrêter combien j'en ai vu des khumrot. Combien? Les types, ils ne mettent pas l'électricité. Ils ne mettent pas ci. Ils n'ont pas d'eau. Ils n'ont pas de truc. Ils mettent un fil à chaussette sur le comment ça s'appelle là, le robinet. Arrêtez. Il faut arrêter. Et je ne prends pas de sucre. Et je ne prends pas de miel. Et je prends. D'accord, mais viens pas casser la tête à tout le monde. Fais-le chez toi. Si ta femme elle accepte et qu'elle est heureuse avec ça, tant mieux. Mais viens pas casser la tête aux gens. Parce que souvent, certaines personnes qui font des khumrot, ils vont aller voir leur ami ou leur voisin. Ah non, non, fais pas comme ça. Faut pas. Non, fais pas ça. Attends. La halakha le permet? Oui, il n'y a aucun problème. Halakha claire? Oui. Alors pourquoi tu me l'empêches? Ah non, mais c'est comme ça, j'ai appris comme ça. Mais va crever. C'est tout. C'est tout. Et puis, il faut être clair, encore une fois, n'oubliez pas une chose. Il y a des halachot sfarad et il y a des halachot ashkenaz. Ceux qui sont ashkenaz, faites les halachot ashkenaz. Ceux qui sont sfarad, font des halachot séfarad. Ceux qui sont chabad, faites des halachot chabad. Chabad, c'est quoi ça? C'est des dialogues aussi. Et des théâtres, oui, mais bien sûr, en général, quand tu es séfarad, tu fais. J'ai parlé du Rav Ovadia? Tu m'as entendu parler du Rav Ovadia? Vous m'entendez parler du Non, mais je n'ai pas parlé du Rav Ovadia, d'accord? T'as un Rav, suis ton Rav, mais quand ton Rav est sfarad, arrête de faire des halachot d'ashkenaz, c'est tout. D'accord? Après, tu veux bouffer des patates, tu ne prends pas d'huile parce que tu as entendu, tu as été à la synagogue Rabat et tu as entendu qu'ils ne prenaient pas d'huile que de l'huile de coton. Fais ce que tu veux après. Et si tu as envie que ta femme elle se suicide, vas-y aussi. Après, c'est chacun son histoire. Ok? Chacun, comme il disait l'autre, c'est quoi? C'est midi à 14h, midi à sa porte, là, ou je ne sais pas quoi. D'accord? Chacun fait ce qu'il veut. Article 22. Article 22, chacun fait ce qu'il veut, mais il ne va pas le faire chez moi. C'est tout. Voilà. Après, on respecte chacun. Et je vous dis, Baruch Hashem, vous savez ce qui est le plus important? Ce qui est le plus important dans tout ça,
c'est le shalom, c'est l'amour, La sérénité. c'est la sérénité, Le c'est le sourire, le respect. Parce qu'il faut savoir que le soir, écoutez bien, le soir de Pessah, les 50 portes de la sagesse sont ouvertes. On a le Or Haganous qui s'abat sur terre. D'accord? Imaginez le niveau. C'est-à-dire que la lumière originelle qui a été cachée après la faute originelle, elle se déploie sur le monde ce soir-là. Et elle se referme quand? Toute la nuit. Hein, toute la nuit. Et elle se referme quand? Le lendemain matin. Et on devra mettre 50 jours pour arriver à récupérer ce même niveau en faisant le Homer. Chaque jour. Un jour, 1, 2 jours, 3 jours, 4 jours pour arriver au 50e jour qui s'appelle Shavuot, don de la Torah. Donc révélation divine sur terre. D'accord? C'est un autre cours, ça aussi. Allez. Donc la semaine dernière, on avait vu que les frères de Yosef, ils lui avaient dit franchement, Yosef, t'abuses d'être méchant avec nous, maintenant papa il est mort, tu nous aimes plus trop. Alors il avait dit arrêtez de penser comme ça, je vous aime, mais je ne veux plus manger avec vous parce que c'est comme ça. Yosef, il arrive après avoir régné sur l'Égypte. Il a 110 ans aujourd'hui. Et il sent qu'il va mourir. Il a appelé tous ses frères et tous les gens de sa famille pour leur faire part de son testament. C'est une mitzvah de faire un testament avant de mourir. Vous savez ça ou pas? C'est une mitzvah. On ne parle pas forcément chez un notaire, hein, mais de donner cette dernière volonté pour expliquer les choses. Ça va, quoi. Exactement, ça va. T'as vu? Alors il leur a dit, après ma mort, vous ne sortirez pas d'Égypte jusqu'à qui va venir le libérateur qu'Hachem va vous envoyer. Je vais vous donner le signe qui va vous donner ce libérateur pour que vous puissiez être libérés. Quand il va arriver, ce libérateur, parce que malheureusement, il y aura beaucoup de libérateurs qui vont venir, comme aujourd'hui, vous connaissez le syndrome de Jérusalem? Vous connaissez ou pas? Non? Vous ne connaissez pas le syndrome de Jérusalem? C'est un mec qui se lève un matin et dit « Je suis Mashiach ». D'accord? Il se prend pour Mashiach. Vous n'avez pas vu, il y en a plein au mur. Les mecs, ils sont habillés en… Charles peut-être. Charlatan, exactement. Il y a des types au Kotel, par exemple, ils sont habillés en tunique blanche, ils ont des couronnes sur la tête, ils ont des harpes. Vous l'avez jamais vu celui-là? Il a une harpe, il se prend pour David Amelach. Ah oui. Ouais. Il y a 3 ans de ça, il me semble, à Ashdod, il y a un francophone. Vous n'avez pas entendu cette histoire? Oui. Ah, ça, c'était énorme. Vous n'avez pas entendu? C'était magnifique. D'accord? Il y avait un magazine francophone, donc tout ce qui est le plus laïque, on va dire, d'accord? Qui marchait bien, on va dire, publicité. Bon, un magazine laïque. Et puis un jour, la couverture, il y avait marqué « Je suis le Mashiach ». Et en fait, c'était le père de la nana, en fait, qui disait qu'il était le Mashiach. Maintenant, il est Mashiach, mais il n'a pas de kippa. Il est lyonnais. Je ne sais pas, ça arrive aussi, malheureusement, d'être lyonnais. C'est pas grave. Il n'avait pas de kippa, il n'avait pas non plus de tzitzit, d'accord? Et le type, il explique qu'il était représentant et qu'il a eu une révélation dans sa chambre d'hôtel. D'accord? Il y en a eu un comme ça aussi qui était juif et il a fini comment? Crucifié. Crucifié. Non, mais maintenant, c'est récent. Oui, c'est récemment, il y a 2-3 ans. Le truc de… Donc, malheureusement, on a le syndrome de Jérusalem. Il y en a plein qui se lèvent, qui se prennent pour Mashiach. Comme malheureusement, aujourd'hui, il y en a plein qui se lèvent et qui travaillaient au Bitoir Léomi et le lendemain, ils sont Mekoubal. Je ne sais pas comment ils font. Il faudrait m'expliquer. Quoi? Peur. Il y a des gens, ils ne sont pas. Tu parles trop vite. C'est normal, j'essaie de gagner du temps parce qu'après, si je dépasse 1h30, ils me frappent, ils me tuent. Donc, j'évite. Alors, aujourd'hui, tu as le droit de tarder. Yosef, il leur a dit le Mashiach qui va venir, s'il ne va pas vous dire pas code, if code, ce n'est pas le Mashiach. Quand le type il viendra, le libérateur, il vous dira pas code, if code, et Dieu il m'a envoyé, vous êtes sûr que lui, c'est le libérateur. Et écoutez, quand il va venir, il va vous dire pas code, if code, écoutez sa voix, et à partir de là, vous serez libérés. Je vous demande, s'il vous plaît, avant de quitter le pays d'Égypte, de venir chercher mes ossements et de m'enterrer en Israël. Moi, quand j'étais en Égypte, j'ai pu faire monter mon père, après sa mort, en Israël pour l'enterrer. Mais vous ne pourrez pas faire ça, puisque je suis le vice-roi, et de quel roi vous allez le faire? Moi, j'ai pu enterrer mon père, puisque je suis le vice-roi. Donc, c'est pour ça que j'ai eu la possibilité de sortir d'Égypte.
et aussi parce qu'il avait fait promettre à Pharaon et Pharaon lui avait fait promettre. Donc, il a trouvé une ruse pour pouvoir sortir. Mais ne m'oubliez pas ici. Promettez-moi de prendre mes ossements avec vous. Et ils lui ont promis. Et qui est-ce qui a réalisé cela? Qui? Moshe Rabbeinu. Pendant que les Bnei Israël étaient occupés à récupérer l'oseille de l'Égypte, Moshe Rabbeinu il était occupé à récupérer Yosef dans le Nil. Ils l'ont porté. Ouais. Il était bien dans sa boîte. Okay. Tranquille. Ça m'en met, et il faut savoir une chose, c'est qu'ils n'ont pas récupéré que Yosef. Ils ont récupéré les 12 tribus. Eh oui. Bah oui, regardez une carte d'Israël avec les tombeaux. Vous allez voir par exemple que Dan, il est enterré à côté de Beth Shemesh. Bah, s'il est mort en Égypte, comment ça se fait qu'il est à Beth Shemesh? C'est un peu. Il n'a pas couru s'il était mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris aussi. Chaque tribu, il a pris en fait son père. Mais pour Yosef, c'était plus compliqué puisqu'il était enterré dans le Nil. Donc, il ne savait pas où il était. Donc, c'est pour ça que c'est Moshe Rabbeinu qui s'en est occupé. On sait où il est enterré. Ashrem. Ashrem. Ashrem, chez les Arabes là-bas. Ah, pourquoi Ashrem? Tu veux savoir aussi? Ouais. D'accord. Il veut tout savoir celui-là. C'est bien, Baruch Hashem. Si ça dépasse les 2 heures, c'est pas de ma faute. Pourquoi Ashrem? Parce que Shrem, c'est l'endroit de la débauche par excellence. Et étant donné que Yosef Hatzadik, c'est le représentant de Yesod, donc c'est de la Brit Mila, Shomer Brit Mila, celui qui a su garder de la débauche par excellence avec la femme de Potiphar, d'accord? Donc il a la possibilité, il a les capacités d'empêcher la diffusion de la débauche de Shrem en Eretz Israël. C'est la débauche. Je te passe un dessin. Non, Vous pouvez lui faire une traduction? Ça va aller? Tu sais, il y a des choses pas très. Des films, comme il dirait chez Rabel Chetri, des films de charcuterie. Tu connais ça? Voilà. Je sais pas, c'est quoi une débauche? Prends un dictionnaire la prochaine fois que tu viens. Alors, après la mort de Yosef, les Égyptiens, ils ont pris son corps. Et pour pas qu'il se sauve avec, ils l'ont protégé en fait, voilà, ils l'ont protégé en fait de toute personne pendant 70 jours, pour que personne s'en approche. Après, donc, ils l'ont veillé en fait pendant 70 jours, les 70 jours de deuil en fait, ils lui ont fait. Comme ils l'ont fait à Yaakov, vous vous rappelez ou pas qu'ils ont fait 70 jours de deuil aussi. Lorsqu'ils ont fini les jours de deuil de Yosef, les Égyptiens, ils ont eu peur que sa famille le prenne et l'emmène en Eretz Israël pour l'enterrer là-bas, avec ses pères. Et qu'est-ce qui se serait passé? Si les Bnei Israël prenaient Yosef et l'enterraient en Eretz Israël, ils quittent donc l'Égypte. Ils ont eu peur de ça. Pourquoi ils ont eu peur qu'ils quittent l'Égypte? C'est le gardien. Non, il a donné la réponse parce que les Juifs, il amène la bracha où il va. Donc, ils ont eu peur que la bracha, elle s'en aille. Vous vous rappelez pas, il y a quelques temps, il y a Ségolène Royal qui a dit quoi? On ne va pas laisser partir nos Juifs. Ouais, elle a dit Ségolène Royal. Ouais. Mais oui, partout où ils vont les Juifs, la bracha s'installe. Et partout où ils quittent, la bracha s'en va. Regardez, l'Égypte était la plus grande puissance mondiale à l'époque où les Juifs étaient là-bas. Ils ont quitté l'Égypte. L'Égypte aujourd'hui, c'est qu'un musée. C'est vrai, ça. C'est qu'un musée. C'est qu'un musée. C'est vrai que la belle partie du musée, des hôtels, c'est beau, mais le pays d'Égypte, c'est un pays pauvre. On continue. Donc, ils n'ont pas voulu perdre un nombre important de gens. C'était des notables à l'époque. C'était la haute. Comment dire? C'était la. Les Juifs étaient considérés comme l'aristocratie de l'Égypte à l'époque. Ils étaient respectés, ils étaient aimés et ils étaient adulés par les Égyptiens. Avant la doute. Avant, on parle à la mort de Yosef, là. D'accord? On est à peu près plus d'une centaine d'années avant. D'accord? J'ai peur de lui à la fin. Ils sont allés voir le roi d'Égypte. Écoutez-moi, ils sont allés voir le roi d'Égypte et ils lui ont dit on a entendu là le testament de Yosef qu'il a donné à sa famille. Et ils lui ont dit, il leur a fait promettre qu'il ne sortirait pas sans amener son corps avec. Donc nous, on te demande de cacher son cercueil. Puisque les Juifs ne peuvent pas sortir d'Égypte sans Yosef. S'ils ne savent pas où il est Yosef, ils ne peuvent pas sortir d'Égypte, vous êtes d'accord ou pas?
Donc, ils lui ont dit, si les Juifs ne trouvent pas le cercueil de Yosef, ils ne pourront jamais sortir. Et ils pourront que rester ici et ils deviendront nos esclaves à jamais. Ça commence. L'histoire, elle commence. D'accord? Alors, comment on va faire? Donnez-moi. Il leur dit, Pharaon, comment vous voulez faire ça? Ils lui ont dit, on va faire un beau cercueil, très très lourd, bien pesant en fer, et on va mettre le corps de Yosef à l'intérieur, et ensuite, on va couler ce cercueil dans le Nil. D'accord? Ou sinon, la deuxième chose qu'on va te dire de faire, c'est d'enterrer Yosef dans la vallée des rois. Et de faire autour du cercueil des chiens en or. Et ces chiens en or, ils seront remplis de magie noire, à tel point qu'à chaque fois que quelqu'un s'approchera du tombeau, les chiens crieront tellement fort que personne ne pourra s'approcher de ce cercueil pour le sortir. Puisque là-bas, c'était les rois de la magie noire. Vous savez ou pas? Vous savez ou pas? 10 niveaux de magie noire, entre guillemets, on va appeler ça comme ça, ils sont descendus sur Terre. 9, ils étaient en Égypte. Imaginez le niveau, hein. Tel point que les enfants au Gan, ils étaient capables de transformer des bâtons en serpents. Des serpents en bâtons. Comme vous voulez. D'accord? Ils étaient capables de faire de la magie noire. Comme dans le film. Vous l'avez vu ou pas? Bah Le oui. dessin animé? Je regarde presque chaque. Kolakavod. C'est quand même, c'est Disney. Ah oui. Non, c'est DreamWorks. Ouais, c'est Pixar. Non, ouais, DreamWorks. DreamWorks, pardon. Et en plus, il ne connaît pas ses classiques. C'est embêtant. Ouais, Le roi, il a écouté ce que lui ont dit ses conseillers et il a décidé de mettre Yosef dans un cercueil lourd et de le jeter dans le Nil. Et en fait, il faut savoir que grâce au fait que Pharaon il ait jeté Yosef dans le Nil, les eaux du Nil ont été bénies. Et elles ont comment dire, rempli la terre d'Égypte pendant de nombreux jours par le mérite de Yosef Hatzadik. Vous savez que nos sages disent qu'il pleut pratiquement jamais en Égypte. Pratiquement jamais. C'est un des pays les plus indépendants. Parce que et pourquoi nos sages nous disent pourquoi c'est un des pays les plus indépendants? Chaque pays il a besoin de pluie pour vivre. S'il n'y a pas de pluie, qu'est-ce qui se passe? Le pays il meurt. Et en général, quand il ne pleut pas, qu'est-ce qu'on fait? Pratiquement pas. Qu'est-ce qui se passe quand il ne pleut pas? Qu'est-ce qu'on fait? Non, on lève les yeux au ciel et on demande à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, étant donné que l'Égypte, c'est le berceau de la nature, donc de la Teva, et c'est le berceau donc de l'antithèse d'Akadosh Baruch Hu, qui repousse donc Dieu. Donc, pour eux, là-bas, ils n'ont pas besoin de pluie, puisque le Nil, c'est leur Dieu. Vous comprenez le niveau ou pas de l'Égypte? En fait, l'Égypte, elle se suffit d'elle-même. L'Égypte, en fait, elle vit en autarcie, elle produit rien. Elle s'autosuffit, en fait. Okay. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour vivre, on a besoin d'être insufflé par un souffle divin. Mais eux, non. Eux, ils étaient leur propre Dieu. Comme il a dit à Pharaon, il leur a dit, je ne connais pas. Qu'est-ce qu'il a dit à Moshe? Moshe, il a dit à Moshe, à Aaron, il a dit, vous êtes qui? Il a dit, on est les représentants de Dieu. Et il lui a dit quoi? Moshe lui a dit Yudke Vavke, le tétragramme. Il lui a dit, attends, c'est qui le tétragramme? Il lui a dit, je ne le connais pas, je n'ai jamais entendu parler de ça. Pourquoi il n'avait jamais entendu parler de Dieu, Pharaon? Pourquoi il était amnésique? Il était fou. Tout le monde avait entendu parler de Dieu. D'accord? Même les plus grands mécréants, ils ont entendu parler de Dieu. Non. Étant donné que Pharaon, il vivait dans la nature et pas hors nature, il ne peut pas reconnaître le Dieu qui est hors nature, le Yudke Vavke. Il est dans le Elohim, Bereshit bara Elohim. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas compris ce que c'était Yudke Vavke. Et c'est pour ça que quand ils vont sortir d'Égypte, après, qu'est-ce qu'il dira? Mi, Chamocha, Baelim, Hachem, Yudke Vavke. Et là, il reconnaît Hachem. Compris? Il comprend en fait. Sinon, pas de comment ils font pour le Nil, la crue, si, tout le pays. Avec le Nil, ça leur suffit. Le Nil, il déborde. Ok? Oui, ils ont creusé des canaux aussi pour les aider. Pharaon, il a demandé que
les biens de Yosef, ils lui soient amenés. Dans le trésor de Yosef, Pharaon, il a trouvé un grand bâton. Écoutez bien, c'est la suite de l'histoire. Il a trouvé un grand bâton magnifique. Ce grand bâton, il avait été créé au 6 jours de la création. Et dessus, il y avait des écritures qui étaient les écritures de la main de Dieu. Et il y avait marqué Detzar, Adash, Be'achav. Et ça, en fait, c'est quoi? C'est les initiales des 10 plaies d'Égypte, qu'on va lire justement dans la Haggadah. Ce bâton, il n'y en avait pas un comme ça, c'était un bâton extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il l'avait donné à Adam Arishon, qu'il a donné à Hanor. Hanor, il avait donné à Noach. Noach, il avait transmis ça à Shem, son fils. Shem, il avait transmis à Abraham. Abraham à Yitzhak. Yitzhak à Yaakov. Yaakov, il l'avait donné à Yosef. Et Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé ce bâton dans son trésor jusqu'à qu'un jour, Yitro, qui était le conseiller de Pharaon, il a vu ce bâton, il a pris le bâton et il l'a amené chez lui à Midian, puisque Pharaon habitait, t'arrêtes de me couper, merci, Pharaon habitait à Midian, parce que là, je n'arrive pas à parler. Et il faut que tu comprennes que là, j'ouvre la page en même temps que toi, donc si tu ne me laisses pas traduire, je vais avoir du mal, tu comprends? Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ah ouais, t'es bon là. Comment on va faire pour la suite? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est dur avec moi ce soir. Qu'est-ce qu'il a fait Yitro quand il a quitté le palais de Pharaon de peur de se faire tuer par Pharaon lorsqu'il lui a dit de laisser vivre le peuple d'Israël quand Pharaon voulait les jeter dans le Nil? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris avec lui en quittant l'Égypte ce fameux bâton. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé chez lui, donc à Midian, il l'a planté dans son jardin. Et personne ne pouvait récupérer le bâton. Il était planté, personne ne pouvait le sortir de terre. Jusqu'à que... Et non, là, il nous dit, écoutez bien ce qu'il nous dit le Midrash, et ça, pour moi, c'est un chidouche extraordinaire. Il nous dit que tout celui qui s'approchait du bâton dans le jardin de Yitro, le bâton, il avalait. Il se faisait manger par le bâton. Et le seul qui pourra récupérer ce bâton, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. C'est le bâton de berger, exactement. Chazak ou Baruch. Il nous reste encore un peu de temps ou pas? Ça va? J'ai 15%. Allez, on y va. Je voudrais juste finir avec le Seder. Vous savez que le Seder, c'est pas, comme je vous ai expliqué au début du cours, c'est pas seulement on a fait le Seder, Kadesh, Shochat, Karpat, Seachat, Fakid, Rocham, Mutsi, Matzah, blabla. On arrive à Shulchan Aruch, après on est fatigué, on est crevé et on ne fait pas le Hallel ou on fait le Hallel. Non. Nos sages, ils nous disent que chaque élément du Seder qu'on doit lire avant de commencer. C'est-à-dire quand on rentre, avant de faire le Kiddush, on doit lire le Seder. Ça veut dire quoi, lire le Seder? Ça veut dire que, vous savez, c'est comme la table des matières dans un livre. D'accord? Donc, on arrive, avant de faire le Kiddush, on dit Kadesh, Shochat, Karpat, Yachat, Magid, Rotsam, Osimata, Mor, Kosh, Panot, Safon, Varech, Alel, Nirsach. On a dit ça? C'est bon, on commence le Kiddush. Et il te dit là, ici, Kadesh. Donc, la première chose, c'est Kadesh, Kiddush. Il dit que lorsqu'un homme, il veut se rapprocher d'Hachem, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit augmenter sa sainteté. Les Kadesh, il se doit se sanctifier. Donc, c'est ça qu'on doit prendre du Kadesh. Ou Khatz. Quand un homme, il fait teshuva, uchat, ça veut dire nettoyer les chotz, c'est-à-dire qu'il faut se laver les mains. Vous savez, avant de manger le karpat, on se lave les mains. Quand un homme, il fait teshuva, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se nettoyer de ses fautes. Karpat, c'est les premières lettres de Klal Rishon, P. Sagour. Quand tu fais teshuva, apprends à la fermer. C'est-à-dire, arrête ton lachon hara, arrête d'avoir ta bouche qui est dégueulasse. Et c'est le secret de Pessah. Pessah, écoutez bien, si je coupe le mot, ça veut dire P, la bouche, Sar, la bouche qui est propre. Contrairement à qui? Contre qui il s'est battu Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu dans toute l'histoire de Pessah? Contre qui? Pharaon. P, Ra, la bouche dégueulasse. La belle bouche contre la bouche sale. Voilà, c'est ça le secret de Pessah. C'est pas la galette et on est content, maror et... Non.
C'est ça le secret de Pessah. Et toute la fête de Pessah, elle est sur quoi? Sur la bouche. Bah oui. C'est quoi? Tu dois faire quoi? Tu dois raconter. Tu dois garder ta bouche. Donc tout passe par la bouche. Vous vous rappelez que chaque fête, en fait, elle a un rapport avec un des éléments. Vous vous rappelez ou pas? On avait expliqué ça. Adar, la fête de Purim, c'est le nez. Vous vous rappelez pas ça? Adar, on avait expliqué par rapport à, par exemple, à Hadassa, qui est Esther. Hadassa, c'est quoi? C'est la myrte. Et la myrte, c'est quoi? Ça sent bon. D'accord? C'est le nez qui prend. Pessah, c'est la bouche, etc., etc. Et la dernière aussi, c'est quoi des fêtes? C'est Biat HaMashiach, ce sera avec le nez. On l'a expliqué, vous vous rappelez pas? Non? On continue. Uchat. Donc, on est à Karpat. Yachat. Yachat, c'est d'avoir du lechatzot et mashiesh. C'est quoi? Il faut apprendre à partager. Apprendre à donner. Toute la fête de Pessah, c'est aussi ça, le don. Le don, Dieu il nous donne, il nous a fait sortir d'Égypte. Il ne nous a pas fait sortir d'Égypte parce qu'on était beau, parce qu'on était grand, parce qu'on est intelligent. Non. Bah toi, c'est vrai que tu es grand et beau, mais nous, petits, basanés, c'est un peu embêtant. Donc ça, c'est pour le Yachat. Magid Rorsa. Celui qui arrive à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et arriver à ressentir la métikout de la Torah. C'est-à-dire quoi la métikout? La douceur de la Torah. Il doit apprendre ça aux autres. C'est-à-dire que l'ilmod al-menat lamed, apprendre pour pouvoir partager, pour pouvoir enseigner. Quand tu as appris un enseignement qui est doux, quand tu as appris quelque chose qui t'a plu, d'accord? Que tu sois un rabbin ou que tu ne sois pas un rabbin, on s'en fout, d'accord? Tu as appris un enseignement, tu as écouté un cours de Torah, tu as kiffé ta race, d'accord? Un truc de 5 minutes, ok? Le Rav, il a dit un truc extraordinaire. Ben, rentre chez toi, parle-en à ta femme, parle-en à tes gosses, parle-en à tes voisins. C'est ça, l'ilmod al-menat lamed. Tu ne dois pas garder ce que tu as appris pour toi. Et tu dois aussi les aider à s'arranger dans leurs actions. C'est-à-dire que tu vois que vous savez qu'il y a une mitzvah de faire quoi? Quand on voit son prochain qui a fait une bêtise, de lui expliquer, c'est pas bien, de lui montrer le bon chemin. D'accord? Attention, d'accord? N'allez pas dire à un type qui vient de faire teshuva, oh là là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as allumé la lumière, tu as un rachat, tu vas brûler en enfer. Non, ça, il y en a pas mal des comme ça. En général, ils sont dans les églises, ceux-là. D'accord? Donc, nous, on n'est pas à ce point-là. D'accord? Un rave, je vous le dis franchement, hein, si quelqu'un fait tchouva, il rencontre un rave comme ça qui lui dit, ouais, si tu n'as pas la synagogue le samedi, tu as un rachat. Oui, si tu ne fais pas comme ça, tu as un rachat. Franchement, mais qui se sauve. Ce n'est pas un rave. C'est un prêtre, ou c'est un, je sais pas, c'est le cousin de Belzébuth, je sais pas. Mais faut l'éviter. Ouais, c'est Ben Laden, ouais, faut l'éviter celui-là. D'accord? Motzi matzah. Motzi matzah, c'est quoi? On va commencer à manger. Mais motzi et matzah. Donc, un motzi lechem et naret, c'est la chilat matzah. C'est deux choses, mais pourtant, on va manger que de la matzah. On ne mange pas de pain, vous êtes d'accord? Mais en fait, il te dit ici, c'est quoi? L'homme, il a besoin de force pour faire son service divin. C'est-à-dire que pour pouvoir réaliser les mitzvot, ben, il te faut un corps. Tu as déjà vu une neshama qui fait des mitzvot, toi, toute seule? Tu as déjà vu une neshama qui se balade, qui vient à la synagogue, qui dit bonjour, je suis la neshama, je veux mettre tes tefilines. Elle ne peut pas. Et tu as déjà vu un corps sans neshama mettre tes tefilines? Il ne va pas mettre tes tefilines. Tu as besoin du corps pour faire fonctionner ta neshama. D'accord? Donc, tu manges, tu te nourris pour Retzon Hashem. Tu ne te nourris pas parce que c'est bon et parce que tu veux kiffer ta race. D'accord? Tu te nourris pour faire Retzon Hashem. Maror Korer. Chaque homme dans sa vie, il va avoir des moments qui sont amers, qui sont tristes. Et ça, c'est quoi? C'est le maror, amertume. Dans toute la vie d'un homme, quel que soit l'homme, qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit intelligent, qu'il soit bête, il aura des moments dans sa vie qui seront amers. Malheureusement, ça s'appelle les épreuves. Mais il faut que, quand il va regarder ça, il va regarder ça correct. C'est-à-dire que quoi? Il ne va pas oublier, au moment où il est dans la souffrance et au moment où il est dans l'amertume, il ne va pas oublier les bons moments. Il ne va pas oublier les moments où il a construit correct. Ça rappelle quoi? Ça rappelle le ciment. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui ne va pas, il ne faut pas regarder que le noir. Il faut aussi regarder
ce qu'il y a de bien. Quand quelqu'un chas shalom, il va se disputer avec sa femme, d'accord? Il ne va pas être débile en disant oui, on n'a eu que du noir ensemble. Mais dis-moi, t'as donné 6 gosses, t'as oublié ça? Ouais, mais tu vois pas qu'est-ce qu'elle a fait pour moi? Bah non, elle est juste morte 6 fois, mais c'est pas grave. Hein. Pas oublier ça. Quand tu étais malade comme un chien, parce qu'un mec il a 38 de fièvre, il a agonie, il faut appeler SOS Détresse Amitié, d'accord? Et elle est là à s'occuper de la maison, de travailler, machin. Et il oublie? Non, faut pas oublier. Et pareil pour elle. Faut pas qu'elle oublie quand il était pas bien, quand il était défoncé pour amener la parnassa, quand ils ont eu du mal pendant au début du mariage. Faut pas qu'elle oublie. Pourquoi? Quand ça va pas, oublie pas ces moments où vous avez quoi? Vous avez cimenté la famille, vous avez cimenté le couple. C'est ça qu'il faut pas oublier. Quand ça va mal, n'oublie pas les bons moments. Shulchan horaire. Shulchan horaire, c'est quoi? On met la table. Shulchan horaire, c'est qu'on va manger. Enfin, le psuki, il arrive. Nathan. Enfin, on l'a attendu celui-là depuis un an. Hein. Il te dit, en fait, c'est quoi ça? C'est celui qui va aller dans le droit chemin. Shulchan horaire, c'est quoi? C'est Shulchan aruch. C'est celui qui va suivre les lois. C'est celui qui va travailler ses vertus, qui va travailler son approche du judaïsme en fonction de la loi. C'est-à-dire que le mec, il ne va pas faire n'importe quoi. Il ne va pas appeler Rav Google quand il a une question de halakha. Vous n'avez pas vu aujourd'hui, c'est très à la mode. Le type, il ne sait pas quoi faire et il a un doute. Google, est-ce que j'ai le droit de manger une pizza après avoir mangé une autre côte? Oh, ça dépend. Si elle est bonne et que tu es devant, vas-y. Tu dois attendre le temps. Non, mais attends, tu sais. C'est Siri, elle s'appelle, c'est ça, là, Siri. Ouais, Siri, voilà, Siri, ils ne sont pas très bien en ce moment. Et non, il faut un rave, d'accord? Même si tu crèves d'envie de la manger, ta pizza, tu as mangé de la viande, bah, t'attendras, crève. C'est tout, c'est tout. Faut arrêter le délire. Non, mais tu sais, j'ai entendu Rav Mekel qui m'a dit que, d'accord? Comme j'avais lu une fois dans le Betsur Yaroum, et ça m'avait choqué. Donc, Betsur Yaroum, c'est une explication du Tanya, d'accord? Qui a été diffusée par le Rav Abergel, Zichron el-Bracha, et c'est la Pnimiot Torah. Il explique là-bas le Tanya. Il va prendre les mots du Tanya, il va expliquer pour que ce soit compréhensible à tout à chacun, d'accord? Et une fois, il y a un type qui est venu le voir, et ce type, pourtant, c'était quelqu'un de religieux, hein, quelqu'un qui étudie au collège toute la journée. Et ils ont parlé de Nida, et il lui a dit, ben, pendant la période blanche, j'ai le droit de toucher ma femme. Mais non, tu n'as pas le droit, c'est une halakha, il n'y a pas de ça. Ça n'existe pas. Donc, si les types, ils trouvent, mais si, et il lui a dit au Rav, imaginez, le type, il a la prétention de dire au Rav, si, je l'ai lu, et j'ai appris l'halakha. C'est comme si tu allais dire, d'accord, un posek halakha, non, tu te trompes. Tu peux pas y aller à la khote. Arrête de chercher des prétextes, des excuses, des portes de sortie qui t'arrangent, d'accord? C'est comme, je me rappelle, j'avais lu un article aussi, les mecs qui faisaient du Forex à l'époque, il y a quelques années, à Jérusalem, à Tel Aviv, machin, écoutez bien, pour se donner bonne conscience, qu'est-ce qu'ils faisaient? Écoutez bien ce qu'ils faisaient. Une fois par semaine, ils invitaient un rav à donner un cours de Torah dans la société. C'est énorme ou pas? Et les mecs, ils poussaient les gens à se suicider, mais toutes les semaines, pour se donner bonne conscience, ils amenaient un mec pour faire un cours de Torah. C'est trouver une porte de sortie. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils lui donnaient un billet à la fin. On travaille pour la Torah. Non, tu ne travailles pas pour la Torah, on travaille pour toi. Ça s'appelle une porte de sortie. Non, mais qu'est-ce que tu disais à propos de Google? C'est des fois, tu ne peux pas avoir un rave tout de suite si tu as une question d'une halakha. Ah ouais? Si, allo Rav, tu l'appelles et tu as un Rav tout de suite au bout du fil. C'est des sites aussi qui le posent des questions. Oui, mais il y a marqué. Voilà, non, mais attends. S'il y dire. a un site où c'est exactement ta question. D'accord? C'est exactement ta question. Maintenant, s'il y a une variante dans ta question, non, il faut un Rav. Parce que la variante, elle peut tout changer. Une toute petite variante, elle peut tout changer. Elle peut faire. Et ouais, les variants en ce moment. Ouais, ça peut voilà, faire peur. c'est pas bon, ça fait peur. Hein. Surtout que là, il y a le variant jamaïcain qui va arriver. Celui-là, c'est celui-là où tu n'es pas bien toute la journée. Allez. T'as envie de fumer, voilà. C'est le variant Bob Marley. Mais c'est le seul qui te détend, hein. Il ne donne plus peur, celui-là. Ça fout une barrière. Tu me fais peur. Quoi? Quand tu cries. Alors, écoute-moi, jeune homme. Après 9 heures de travail, d'accord? Dieu bénisse les enfants après à la maison, d'accord? J'arrive ici. D'accord? Il faut y aller. Non, je ne me défoule pas. Mais si je te fais un cours comme ça, alors il y a marqué dans la Torah, tu vas avoir envie de mourir, Nahon? Donc il faut que tu sois vivant. Ça va, 11%, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait combien de temps que tu m'enregistres?
Ça, on finit, ça va. Tu vas aller manger, c'est ça, tu vas dormir. Allez, les feignants, c'est pas possible. Safoun barer. Donc, c'est quoi? Safoun, c'est la ficomane. D'accord? La ficomane, c'est quoi? C'est le dessert de Pessah. C'est de manger la matzah qu'on a mis de côté avant. D'accord? Et barer, c'est de faire Birkat Amazon. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que beaucoup de gens, pour eux, le seder, il s'arrête à Shulchan Horaire. C'est quoi? Shulchan Horaire, non, Shulchan Horaire. Ça veut dire que quoi? Le seder, il s'arrête à la bouffe. C'est-à-dire, ils vont faire Kadesh ou Khatzkafat, il n'y a pas de problème, tout ça. Hop, ils arrivent à Shulchan Horaire, ils ont mangé. Une fois qu'ils ont fini, et ben ils vont se coucher. Non, c'est pas ça le seder. Non, 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 non. Le seder, il finit. Il se finit. Même si tu es fatigué, va jusqu'à Haggadia. Haggadia, c'est la chanson de, tu sais, le mouton, il a tué, il a mangé. Bref, chacun son histoire. Hein. Ceux qui veulent chanter autre chose, eh ben, évitez les chants de Noël et les chants païens, mais c'est Pessah quand même, d'accord? Et ne chantez pas, il est né, je ne sais pas ce soir-là non plus. C'est pas la bonne chanson, d'accord? On continue. Ça va, faut bien rigoler un petit peu quand même. Non, je m'imagine dans la tête. Moi, je pars du principe, si un cours il est chiant, excusez-moi du terme, franchement, je sors. Non, franchement, je sors. Si le rab il est lourd, il donne la rasera. Moi, j'écoute. Attends, j'ai écouté des rabs, j'ai écouté des rabbanim. Les mecs, tu les écoutais, ils te mettaient une rama, mais tu te disais, mais c'est pas ça la Torah, c'est pas possible. Mais tu vas pas à l'État, si tu ne fais pas la yeshiva, si tu fais pas ça, et c'est Nida, et c'est Shabbat. Mais mince, tu l'écoutes. Non, mais tu l'écoutes le type et tu dis, mais monsieur, mais franchement, pourquoi on va faire Shabbat? Pourquoi on va faire. J'ai pas envie. Si je vais manger ma Keila avec la rasra de me dire un mot, là, j'ai pas envie, laisse-moi tranquille. Torah, Chaim, une Torah de vie, n'oubliez pas ça, une Torah de vie, une Torah d'amour, une Torah sympathique, une Torah de kiff. Amen. D'accord? Moi, j'adore cet enseignement du Rav Toutou. D'ailleurs, j'adore, vous savez bien, je le rapporte à chaque cours. D'accord? Il dit, c'est pas interdit de kiffer, mais c'est comme tout. Il y a des moments. Il y a des moments où tu as le droit, il y a des moments où tu n'as pas le droit. C'est comme tout. Parce qu'à un moment donné, plus tu manges, et à bout d'un moment, tu vomis. Donc, il faut t'arrêter pour avoir encore faim. C'est pareil pour tout. D'accord? Exactement. Ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. Allez, on y va? Donc, à partir du moment où l'homme, il a appris, écoutez bien, à partir du moment où il a appris l'homme, ou à partir du moment où il s'est rempli, où il a grandi dans sa Torah, il a fait tchouva, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, à un moment donné, il doit se poser, il doit s'arrêter, il doit faire le bilan. Ça tombe bien, on l'a fait dans la paracha de la semaine. Pécoudé, c'est Moshe Rabbeinu qui fait le bilan sur le Mishkan. Et vous vous rendez compte qu'on finit Pécoudé, on commence quoi? Rosh Chodesh Nissan. On finit l'année par un bilan. À chaque fois, il faut faire un bilan quand on finit quelque chose. Et donc, si tu as du mal, tu te rends compte, voilà, j'ai du mal à ça, fais une pause. Il va falloir que tu apprennes à te délecter des choses, comme la ficomane. La ficomane, c'est quoi? C'est après avoir mangé ton bon repas, il faut que tu tapes encore kazaïd de matzah. Tu as juste envie, c'est de vomir, tu veux pas? Eh ben non, tu prends sur toi parce que c'est la mitzvah. Mais t'écoutes. C'est quoi? On appelle ça le dessert. Le dessert, c'est la ficomane. Après la ficomane, on n'a plus rien le droit de manger. Alel Nirsa. C'est quoi Al Nirsa? Pourquoi est-ce que on nous dit pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui demandent pourquoi Hachem il nous fait pas des miracles. Pourquoi il n'accepte pas nos demandes? Et la réponse est quoi? Parce qu'on ne le remercie pas comme il faut. Parce qu'on ne sait pas lui dire merci. C'est-à-dire qu'on ne sait que lui demander. Donne-moi une bagnole, donne-moi un travail, donne-moi le loto, donne-moi une femme, donne-moi un mari. Et une fois qu'on l'a, on lui dit quoi? On s'en fout. C'est comme, vous ne connaissez pas cette histoire, un type il est dans Paris, c'est bouché de partout. Il cherche une place. Et il tourne et à un moment il dit Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, je suis pressé. Si tu me donnes une place, Béhémet, je fais tchouva tout de suite. Et là, tout d'un coup, il y a un type qui sort de sa place de parking. Et là, au lieu de dire merci mon Dieu, il dit ah bah te casse pas, j'ai trouvé une place. Et c'est exactement ce qu'on fait. Donc, on ne sait pas remercier Akadosh Baruch Hu. C'est comme un enfant.
Un enfant, tout lui est dû. Il ne sait pas dire merci. Tout lui est dû. On lui enseigne à dire merci. Mais il faut apprendre à faire le Hallel. Il faut apprendre à remercier Akadosh Baruch Hu comme il faut pour toute la bonté qu'il nous donne. À nous de savoir le remercier et le chanter, le louer à chaque instant pour toutes les bontés qu'il nous fait, parce qu'il faut savoir que c'est des bontés. Tout ce qu'il nous fait, c'est des bontés. La première bonté qu'il nous fait à Akadosh Baruch Hu, c'est tous les matins. Tu t'es levé, tu es vivant. Modéani. Tu remercies Akadosh Baruch Hu. Parce que toi, tu t'es levé, mais combien ils sont morts dans la même journée? D'accord? Tu as ouvert les yeux pour qu'Arivrim, pas Dieu béni, j'ai vu ce matin. Il y en a qui se lèvent, malheureusement. Leur Allénou, ils ne voient pas. Il y en a qui n'arrivent pas à parler le matin. La veille, ils parlaient. Le lendemain, ils ne parlent pas. Comment ça se fait? C'est Dieu qui décide. Donc, rien que ça, tu te lèves de ton lit, tu vas marcher. C'est une merveille. Tu vas aller aux toilettes. Excusez-moi, ça paraît débile ce que je dis, mais c'est un miracle. Demandez à un mec qui a des calculs si ce n'est pas un miracle. Demandez à un mec s'il a un mal de dos chronique, là, d'accord? Ce n'est pas un miracle de se tenir droit. Demandez à un aveugle si ce n'est pas un miracle de voir. C'est des miracles. Et ça, c'est de la bonté d'Akadosh Baruch Hu, rien d'autre. Parce que lui, il a besoin de rien. C'est que de la bonté qu'il nous donne. C'est pour ça que Pessar, c'est le don. Et donc, à chaque instant, on va devoir dire à Akadosh Baruch Hu, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et vous savez qu'il y a une mitzvah chez les Juifs, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu pour le bon et pour le mal. Il n'y a pas de mal chez Akadosh Baruch Hu, mais comme on dit Baruch Hashem, on doit être capable de dire aussi Baruch Dayan Haemet. C'est difficile à dire, mais comme on le dit, Hashem Nathan, Hashem Lakar, Yishem Hashem Evoa. Il a donné, il a repris, que son nom soit sanctifié. La fête de Pessah, on va finir là-dessus, et je vous laisse tranquille. La fête de Pessah, c'est la pierre angulaire du peuple d'Israël. Avant Pessah, il n'y a pas de peuple juif. Il y a des enfants d'Israël. Le peuple en état de peuple, c'est à partir du moment où il sort. À partir du moment où quoi? Où il reçoit son premier commandement. À Chodesh Azeh Yelachem. Rosh Chodashim, c'est la première mitzvah que reçoit les Bnei Israël en tant que peuple. En Égypte même. Après, ils vont recevoir les tefilines, les trucs, etc. Il n'y a aucun problème. Les mezuzot, tout ce que vous voulez. D'accord? La Torah, il n'y a aucun problème. Shabbat, la première à Chodesh Zelachem. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu en nous donnant à Chodesh ce mois-ci? Qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez bien, et ça c'est énorme, j'ai écouté ça ce matin du Rav Yoel Ben Arouche. Il dit qu'en fait, à Kadosh Baruch Hu, en nous donnant le mois de Nissan, premier mois de l'année, et donc nous donnant les autres mois qui découlent du mois de Nissan, il nous a fait maître du temps. Il nous a donné la possibilité de maîtriser le temps. La seule nation au monde qui est capable de maîtriser le temps, c'est le Ham Israël. Comment est-ce qu'il maîtrise le temps, le Ham Israël? Il vit qu'en fonction du temps. C'est-à-dire que chaque chose, il a un temps chez nous. Et il y a un temps pour la prière, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour se lever, il y a un temps pour se coucher. Il y a un temps pour les fêtes. Les fêtes, ce n'est pas n'importe quand chez nous. C'est pas on est content, 24 décembre, c'est Noël, 1er janvier, c'est le nouvel an. Non, non. Pessah, il tombe le 15 Nissan. C'est un temps défini par la Torah. Donc, c'est un temps divin. OK? C'est marqué dans la Torah, hein, vous pouvez aller vérifier là-bas. Pessah, c'est dans la Torah. Shalosh Regalim, c'est marqué dans la Torah. Donc, on est maître du temps. C'est-à-dire que Dieu nous a donné la possibilité de faire le lien entre le temporel et l'intemporel. C'est-à-dire qu'il nous a donné la possibilité, en nous donnant le mois de Nissan, premier mois de l'année, de nous donner la capacité d'être les vecteurs de la prophétie entre l'infini et le fini. C'est-à-dire qu'il nous a permis d'être le pont et le lien entre lui et le terrestre, entre le céleste et le terrestre. Au milieu de ça, il y a qui? Le juif. Comme je l'avais expliqué une fois, il y a le végétal, donc le minéral, pardon, le végétal, l'animal, l'homme, et ça peut choquer, mais c'est comme ça, et le juif. C'est pour ça qu'on dit Am Israël et Umot Haolam. Am Israël et les nations du monde. Pourquoi tu n'es pas une nation? Non. Parce que le juif, c'est Abraham ha-Ivri. Mordechai ha-Yehudi.
c'est celui qui se tient de côté. C'est celui qui est différent des autres. C'est celui que tout le monde déteste. Pourquoi on nous déteste? Pourquoi est-ce qu'on nous déteste? Parce qu'on est le plus beau? Parce qu'on est les plus riches? Parce qu'on a la plus belle voiture? Parce qu'on est les plus belles femmes? Parce qu'on a les vaccins? Parce qu'on a les vaccins? Non. Parce qu'on a un Premier ministre qui s'appelle Bibi? Parce qu'il y a des bons falafels en Israël? Non. On nous déteste parce qu'on a accepté la Torah. C'est pour ça que la Torah, elle a été donnée sur le mont Sinaï. Et Sinaï, ça vient du mot Sina. Et Sina, c'est haine. Donc, à partir du moment où on a accepté d'être le pont entre Dieu et les hommes, on est jalousé par les autres nations du monde. Et on sait très bien que la jalousie amène à quoi? À la haine. Donc, c'est pour ça, en fait, que... Et c'est pour ça, donc, que tous les peuples du monde, ils veulent prendre notre place. C'est pour ça que les chrétiens, ils ont inventé le Deuxième Testament pour dire que c'est le peuple élu, il a été déchu d'Akadosh Baruch Hu, et il est passé chez les chrétiens par... Qui est-ce qui a fait ça? Par un juif. Un juif. Écoutez bien, non mais écoutez bien l'absurdité de la chose. D'accord? Ils adorent un Ben Israël. Bon, d'accord, c'est un mamzer, d'accord, c'était un apikoros, mais à la base, c'était un juif. Et pour vous dire même plus, c'était même un Talmid Chacham. Ok? D'accord? C'est marqué dans la Gemara, vous pouvez aller vérifier. Ouais, c'était un Talmid Chacham à la base. Après, il a fait beaucoup de bêtises. Hein? Oui. Et après, on a eu une autre histoire encore. Là, c'était encore une autre histoire. C'est un type qui s'est endormi dans une grotte et s'est réveillé. Ça y est, Dieu lui avait parlé. D'accord, Mohamed. Donc lui, alors lui, il a pas fait. Lui, il a fait simple. Hein. Lui, il a fait simple. Hein. Il a tout calqué. C'est-à-dire que les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décalé. D'accord? Nous, on a le samedi. Eux, ils ont le dimanche. Nous, on travaille sur la lune. Eux, ils travaillent sur le soleil. C'est pour ça, puisque le dimanche, c'est le jour du soleil. Comment ça s'appelle en anglais le dimanche? Sunday. Sunday, c'est le jour du soleil. D'accord? Et nous, c'est quoi? C'est la Lune. Voilà. Et ils ne mangent pas de poisson le vendredi, c'est ça, non? Ah bon? Bah, nous, on doit manger du poisson, c'est limite va. Je savais pas. Ils mangent... Alors quand? Si. Bon, j'en sais rien, on s'en fout. C'est Oudash Tichid. Ouais, nous, on mange le vendredi, c'est Oudash Tichid. Non, mais c'est bien de manger aux 3 Seudot. Bref, eux, ils ont tout décalé. D'accord? Ils ont tout copié, mais en décalage. D'accord? Au lieu de manger de la matzah, ils mangent des œufs de Pâques. Bref. La seule fête qu'ils n'ont pas calqué, c'est Sukkot. Ils n'ont pas de Sukkot. Par contre, chez les Arabes, eux, ils ont. Hein? Ils ont les rameaux, c'est pareil. Ouais, non, c'est pas. Non, mais non, Sukkot, c'est la seule fête qui n'a pas de. Et chez les Arabes, ils ont tout calqué. Alors là, eux, ils se sont allés. Hein. Œil pour œil, dent pour dent. Tu vas voler, on te coupe la main. Tu vas truquer, on va te couper. D'accord? Ils ont repris la Torah. Ils ont. C'est pas une religion. Là, ils ont écrit, hop. Et après, ils ont dit, oh, il y a un petit pour. Les Juifs, ils font un petit pour un jour. Bah, nous, tu sais quoi? C'est pas assez un jour, on va faire 40. Allez, hop. Les femmes, elles doivent être niout. Il y a marqué dans la Torah que la femme, elle doit être niout. Bah, nous, on va la mettre la burqa. Ah ouais, c'est ça. Donc, il a fait un copier-coller, sauf qu'ils ont gardé qu'en fait, en fait, vous savez très bien comment c'est. C'est chez les goy, c'est quoi? C'est quand on te frappe dans l'autre joue, chez les chrétiens. Chez les Arabes, c'est dans ta joue, on va te mettre une tréha. Et chez les Juifs, c'est le juste milieu. Donc, c'est bonté et rigueur chez le Juif. Chez le chrétien, c'est bonté, d'accord, entre guillemets. Et chez le goy, chez le musulman, c'est rigueur. C'est pour ça que le symbole du Ham Israël, c'est une Magen David. Le juste milieu entre la base qui va vers le ciel et le ciel de la base en haut qui va vers la terre. L'équilibre absolu, c'est la Magen David. Mais il y a plein d'autres explications, bien sûr. Donc, l'équilibre absolu, c'est le juif qui est capable de faire la transition entre le céleste et le terrestre, que personne d'autre n'est capable de le faire. Et si on n'a pas compris ça le soir de Pessah, on n'a pas compris l'essence même de Pessah, puisque c'est le jour de la création du Ham Israël. Donc, on fête quoi? On ne fête pas une matzah, on ne fête pas une keila, on ne fête pas, je ne sais pas si on mange la keila, Pessah. On ne fête pas un msouki, on ne fête pas un maror, on ne fête pas la charoset. On fête l'el shimurim. On fête quoi? On fête l'instinct de Pessah même, puisqu'il y a marqué, ici il y a marqué, tous les jours de ta vie, tu devras te considérer comme si toi-même, tu étais sorti d'Égypte. Tu es sorti d'Égypte. Le mot sortir, il n'est pas au passé, il est au présent.
Donc, chaque jour de notre vie, on doit nous-mêmes sortir de notre exil, sortir de nos Metzarim, Mitzraïm, Metzarim, on doit sortir de nos limites pour arriver en fait à quoi? À devenir prophète d'Israël. Baruch Adonai Le'olam. Amen va amen. Mais C'est de la pile. Oui, il a branché. Ça va me faire un travail dans l'enregistrement. Ouais, tu vois. C'est gentil, hein. Il y avait qui avec nous?